Une satisfaction, celle après l'élection de la Mauritanie au Conseil des droits de l'homme. Une satisfaction exprimée à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger. Un lancement, celui de la stratégie nationale de l'emploi, avec les mesures annoncées aujourd'hui par le ministre de tutelle. C'était ce matin au cours d'une réunion élargie, secteur public, secteur privé, réunion présidée par les ministres en personne. Et puis une session, celle du Conseil régional de Nouakchott, la 4e ordinaire. C'était aujourd'hui à l'ordre du jour, entre autres, le budget. Voilà pour les principaux titres de votre 21h30, donc de ce vendredi 18 octobre 2019. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Et nous allons commencer ce 21h30 par retourner sur les travaux du Conseil des ministres d'hier, travaux qui ont été commentés au cours d'une conférence de presse, la conférence de presse hebdomadaire. Et pour cela, 4 ministres étaient à la manœuvre. Il s'agit de ceux de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des TIC, celui des pêches et de l'économie maritime, celui du commerce et du tourisme et bien entendu celui de la justice. Résumé de cette conférence avec Yedali Fall. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information, porte-parole officiel du gouvernement, a souligné que le Conseil des ministres a examiné et adopté un ensemble de projets de loi, de décrets et de communication, dont le projet de décret portant application de la loi numéro 2019-017 du 20 février 2019, projet relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un autre projet portant composition et règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'unité des investigations financières. À son tour, le ministre de la Justice a indiqué dans ses explications du décret portant application de la loi 2019-17 du 20 février 2019 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme que la République islamique de Mauritanie avait ratifié un ensemble de conventions internationales, dont un ensemble de textes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le ministre a souligné que l'autre projet porte sur le fonctionnement, la composition, l'organisation et le rôle des institutions chargées de l'application de cette loi, en particulier le Comité national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et l'unité d'investigation financière, en guise de contribution à la lutte contre ce phénomène en collaboration avec les services sécuritaires et juridiques, ajoutant que le décret définit le rôle de ces institutions et les résultats attendus de leur action. Le ministre de la Justice a indiqué qu'il a également présenté devant le Conseil des ministres un important document. Il s'agit, a-t-il dit, de la politique sectorielle en matière de justice, soulignant que cette stratégie est basée sur le programme des engagements du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Il a fait remarquer que cette stratégie se résume en une série de réformes que le gouvernement va introduire pour l'élaboration d'un appareil judiciaire efficace et rassurant pour l'ensemble des justiciables et mettant l'accent sur la qualité d'une justice indépendante et d'accès facile, agissant sur la base de textes clairs et dotés de ressources humaines compétentes. Pour sa part, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a précisé dans un commentaire sur la communication relative aux principaux résultats de l'évaluation de la stratégie du secteur des pêches et de l'économie maritime pour la période 2015-2019 et aux modalités de lancement du processus d'élaboration de la prochaine stratégie du secteur des pêches maritimes pour la période 2020-2024. Que la stratégie expirée avait défini 3 objectifs, à savoir l'institution d'une modalité permettant l'accès à la ressource et son exploitation durable, l'intégration du secteur des pêches dans le circuit de l'économie nationale et la distribution équitable des recettes de l'exploitation de cette richesse. Le ministre a annoncé que les préparatifs pour la nouvelle stratégie seront lancés la semaine prochaine et qu'ils finiront en fin de l'année en cours. Il a noté qu'un système comprenant un comité interministériel et des experts dans le domaine a été mis sur place pour encadrer cette stratégie qui vise le renforcement des acquis et de la correction des dysfonctionnements constatés. Pour sa part, le ministre du Commerce et du Tourisme a précisé que le gouvernement est soucieux de la sécurité des citoyens, surtout en ce qui concerne la qualité des produits consommés, pour qu'ils ne soient pas une source de problèmes de santé publique.
Le ministre a ajouté que son département, qui suit cette affaire de près, a engagé des investigations profondes qui ont permis de confirmer l'inexistence d'îlots avariés en vente sur le marché national pour la consommation humaine, précisant que le riz avarié est exclusivement destiné à la consommation du bétail et ses quantités et lieux d'entreposage sont bien connus du département. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information, porte-parole officiel du gouvernement, a répondu aux questions des journalistes présents à cette conférence. Voilà, résumé donc de la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Je vous le disais dans les titres, c'est la satisfaction en Mauritanie après l'élection de notre pays comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Une satisfaction qui a été exprimée par un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger. Communiqué que voici. La Mauritanie a réalisé une victoire éclatante hier soir lors de la 17e séance du Conseil des droits de l'homme tenue en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, dans la mesure où la République islamique de Mauritanie a été élue membre du Conseil des droits de l'homme pour la période allant de 2020 à 2022, et cela par 172 voix sur 187. La qualité des membres de cette agence onusienne, ajoute le communiqué, permettra au pays de participer de façon efficiente aux travaux du Conseil et de transmettre sa voix et son noble message en matière des droits de l'homme. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger se réjouit de cet honorable résultat, un résultat qui couronne les efforts des autorités publiques et constitue une concrétisation des instructions du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans l'adoption de tout ce qui est susceptible de renforcer la présence effective du pays au sein du concert des nations, tant au niveau régional qu'international. Voilà pour cette élection de la Mauritanie au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Autre domaine également prioritaire, c'est l'emploi et c'est parti pour la stratégie nationale de l'emploi. Les premières mesures pour appliquer cette stratégie viennent d'être lancées aujourd'hui et annoncées par les ministres de l'emploi, de la jeunesse et des sports. C'était à l'occasion d'une réunion élargie, secteur public, secteur privé, réunion donc qui a été présidée par les ministres en personne. Quelles sont ces premières mesures? Éléments de réponse avec Bokar Baïleba. La bataille de l'emploi des jeunes est désormais engagée. Les pouvoirs publics prennent le taureau par les cornes. En d'autres termes, il s'agit d'identifier les opportunités d'emploi dans notre pays et connaître les profils demandés. Telle est la problématique posée durant cette rencontre. L'objectif principal donc, de cette opération est de rassembler le maximum d'informations pertinentes, précises sur le marché de l'emploi en Mauritanie. Donc, l'une des grandes contraintes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une visibilité, une cartographie claire sur, les compétences requises par les entreprises, aussi bien, surtout dans le secteur privé, mais également nous n'avons pas une vision sur le plan de recrutement. Et c'est extrêmement important pour nous. Nous avons l'Agence nationale de promotion de l'emploi qui a une base de données. Il faut que cette base de données soit compatible avec ce que le marché demande. Il ne s'agit pas simplement d'amener un diplôme et dire qu'on cherche du travail. Il s'agit de savoir est-ce que ce diplôme il est en adéquation avec le besoin du marché. Ça, c'est extrêmement important. Ainsi, les pouvoirs publics comptent créer 100 000 emplois au profit des jeunes sur le quinquennat. Pour cela, tous les opérateurs économiques doivent redoubler d'efforts pour trouver des solutions idoines à cette problématique. Je souhaite que désormais la base de données de l'ANAPEJ contienne véritablement les profils qui sont demandés par le marché de l'emploi. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une vision sur les besoins de recrutement. Donc il y a il y a un manque de visibilité, un manque d'informations sur les plans de recrutement des entreprises. Donc nous souhaiterions, à travers cette opération, recueillir le maximum d'informations et j'en appelle donc à la responsabilité des uns et des autres, j'en appelle à la compréhension et à la collaboration des entreprises aussi bien privées que publiques, donc de donner ces informations à cette équipe qui va commencer le travail à partir d'aujourd'hui. Et donc l'étude va porter sur
aussi bien va concerner Nouakchott, donc, où la plupart toutes les entreprises ont leur siège, ou en tout cas une branche, mais également la région de l'Inchiri, donc qui concentre tout le bassin minier, donc toutes les entreprises donc, évoluant dans le secteur minier, mais également Dakhlet Nouadhibou. Nous sommes en train donc, de mener un certain nombre de réformes extrêmement importantes pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'emploi qui a été présentée en Conseil des ministres il y a 3 semaines, et dont les grandes lignes sont très claires. Donc, nous avons un objectif, créer 100 000 emplois, je le répète encore, durant les 5 prochaines années, mais cela demande la coopération de tout le monde. Pour rappel, le gouvernement est en train de mettre en place une stratégie nationale de l'emploi, comme le développement des filières professionnelles accessibles aux jeunes, la promotion de l'auto-emploi, tout en accompagnant l'entrepreneuriat avec la formation. Pour ces mesures annoncées par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports à l'occasion de cette réunion élargie, secteur public, secteur privé, réunion qu'il a présidée lui-même, c'était aujourd'hui et qui est relative donc à la stratégie nationale de l'emploi. Et le ministre vient de le dire, donc les opérations vont commencer à partir d'aujourd'hui, en tout cas au niveau de Nouakchott et au niveau d'autres régions du pays. Et au niveau de Nouakchott déjà, une formation vient de s'achever, justement organisée par l'ANAPEJ, une formation justement relative aussi à ces enquêtes relatives à l'emploi. Alors, en quoi consistait cette formation qui a été clôturée aujourd'hui et combien de jeunes en ont profité? Réponse avec Abdoulaye Demeba. 54 jeunes résidant au niveau des 9 Moukata de la capitale ont suivi une formation d'une semaine en matière de conduite d'enquête dans le domaine de l'emploi des jeunes. Après cette session de formation, ces jeunes vont ainsi, dans les 3 mois à venir, mener des enquêtes afin de permettre à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANAPEJ de disposer de données fiables par rapport à la situation des jeunes sans emploi, au rôle du secteur formel et informel, aux jeunes souhaitant améliorer leur employabilité. Le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Valoul Abdi, a affirmé que cette activité qui rentre dans le cadre des techniques de conduite des enquêtes revêt une grande importance pour ce département ministériel. Il a ensuite souligné que cet atelier va permettre la mise en place des conditions favorables pour l'emploi des jeunes, notamment ceux résidant dans le milieu urbain. Par la suite, le directeur général de l'ANAPEJ, Beytoula Ould Ahmed Souad, a indiqué que cette cérémonie de clôture constitue l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Ce processus, dit-il, a été marqué par une sélection à laquelle des experts internationaux ont été mis à profit. La pertinence de ce projet est basée sur l'analyse d'un contexte fortement influencé par l'absence d'un système national intégral d'information sur le marché. En effet, l'absence d'un système d'information capable de fournir des données fiables sur le marché du travail empêche de façon notable toute tentative visant à promouvoir des programmes publics de promotion et d'emploi, d'insertion professionnelle, gênant en conséquence toute adaptation de l'offre d'enseignement technique et professionnel aux besoins du marché. Cette situation est en particulier plus difficile pour les jeunes femmes qui sont considérées comme inactives la plupart du temps. Les 54 jeunes ont à la fin de cette rencontre reçu leur parchemin de fin de formation. Ils ont reçu leur diplôme des mains des autorités qui ont assisté à cette cérémonie. Ainsi, ces récipiendaires ont été sélectionnés parmi environ 1200 jeunes et ont pour mission de mener des enquêtes dans le secteur de l'emploi. Dans le secteur de l'emploi au niveau des 9 Moukata'a de Nouakchott, c'était donc l'objet de cette session de formation qui s'est achevée aujourd'hui. Autre session également aujourd'hui à Nouakchott, mais cette fois, c'est une session ordinaire du Conseil régional de Nouakchott et c'est la 4e. Elle s'est ouverte aujourd'hui, présidée par la présidente de ce conseil. Alors, Bokar Baylaba, de quoi on a discuté au cours de cette session? La 4e session ordinaire. L'ordre du jour a comporté la présentation d'un rapport sur la précédente session ordinaire de la dite structure. D'ailleurs, le directeur des affaires financières au Conseil régional de Nouakchott, Cheikh Ali Ould Mahjoub, a indiqué que cette réunion est de nature à présenter le rapport sur l'exercice précédent, ajoutant que ce rapport a été passé au peigne fin, dont les grandes lignes sont axées sur le développement local de la ville de Nouakchott.
Après la lecture du rapport, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimata Mint Abdelmalik, a indiqué que cette session ordinaire est consacrée à la discussion du budget de l'exercice 2020 dans ses volets gestion et investissement, ainsi que des plans prévisionnels des marchés publics et le financement du projet gouvernance et développement durable pour la région de Nouakchott. A noter que le volet investissement bénéficie d'importants capitaux du budget au regard des dotations de gestion. Voilà pour cette 4e session ordinaire du Conseil régional de Nouakchott qui s'est tenue donc aujourd'hui. La Mauritanie, sur son flanc touristique, la Mauritanie qui est présente à la grande foire internationale des tentes qui se tient actuellement dans la ville française d'Albertville. Et la tente mauritanienne était bien présente sous toutes ses formes et les pavillons mauritaniens étaient bien visités. Ces pavillons dans cette foire internationale spécialisée dans la commercialisation du tourisme. Et c'est une foire qui est l'une des plus grandes dans les domaines culturels ou touristiques avec 35 000 visiteurs annuellement, 25 films sur les voyages et sur le tourisme. La tente donc mauritanienne à Albertville en France. Pour voir donc la tente mauritanienne et ce qu'elle renferme. Retour à Nouakchott, dont certains axes, on vous le savez, sont actuellement en réflexion à la grande satisfaction des populations, même s'il y a quelques désagréments provoqués par les travaux en cours. Plutôt Bokar Baïlaba. Cet axe routier menant vers le marché Tchop-Tchop, de même que ces routes au sein de Théaret, sont des axes routiers fréquentés par les automobilistes et habitants de ces localités. Mais il reste que la mobilité est perturbée du fait des réfections dans certaines routes de la capitale. Les automobilistes sont parfois obligés d'emprunter des déviations à cause des travaux en cours. Cet habitant exprime sa satisfaction pour ces différents chantiers en cours. Il demande aussi la mise en place de trottoirs pour permettre aux usagers de circuler facilement. Cet autre citoyen dit que l'essentiel, c'est que le résultat de ces blocages, de ces routes, soit utile. Il a par ailleurs loué ces travaux en cours, même si du reste il minimise les perturbations liées à ces chantiers en cours. Ce jeune homme a pour sa part souligné que les routes sont utiles. Il demande l'érection d'infrastructures routières afin de leur permettre de se rendre à l'école et d'arriver à l'heure sans accuser de retard. À terme, ces travaux permettront aux citoyens de la capitale de se déplacer plus facilement et assurer une fluidité dans la circulation routière à Nouakchott. C'est bien la voix d'Abdoul Ademba et non Bokar Baïlaba, comme je l'ai dit tout à l'heure, par inadvertance. Et puis maintenant, je vous propose un tour à l'intérieur du pays, précisément dans la wilaya du Tagan et précisément dans la commune de Soudoud, pour visiter là-bas la ferme pilote, une ferme pilote spécialisée dans la culture des fourrages verts. Et c'est un reportage de notre envoyé spécial, le Batou Limder, revu et présenté en français par Mohamed Lemine Bekar. La ferme agricole El Emel pour la culture des fourrages verts dans la commune de Soudoud a vu le jour grâce à la vocation agro-pastorale de cette région du Tagan. Une idée qui concilie la culture des fourrages vers l'élevage destinée à favoriser le développement intègre. La mise sur pied de cette ferme est intervenue suite à 2 années consécutives de sécheresse, dit son instigateur, qui ajoute que la fertilité du sol ici et la présence de l'eau l'ont encouragé à monter ce projet pour assurer l'alimentation de son bétail. Il dit aussi avoir choisi des semences adaptées au climat et capables de donner une bonne récolte. Les habitants de Loudey ont acquis désormais une solide expérience dans la culture du fourrage, sans compter que cette ferme leur a créé des opportunités d'emploi. Ce cultivateur affirme que la ferme a eu un impact très positif en termes de disponibilisation d'aliments de bétail. Aujourd'hui, dit-il,
nous souhaitons bénéficier de soutien pour développer ce projet qui a des répercussions très importantes et sur la vie des hommes que sur la vie du bétail. L'expérience a inspiré d'autres éleveurs dans la localité de Lekraya, à l'image de celui-ci qui affirme avoir utilisé les mêmes semences que l'initiateur du projet et que les résultats obtenus par lui et ses autres concitoyens étaient probants. La vulgarisation de cette expérience, afin de lui garantir une large pratique, pourrait contribuer à sécuriser les cheptels durant les longues périodes de soudure. Voilà, merci Mohamed Lamine Bekar, merci de suivre les ITF d'El Mauritanie. À la suite du journal avec l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie, une offensive qui est entrée aujourd'hui dans sa 8e journée consécutive et les combats se sont poursuivis malgré la trêve annoncée hier par la Turquie après la visite du vice-président américain. Une offensive qui a carrément bouleversé les cartes là-bas au profit du régime de Damas, dont l'armée continue sa pénétration dans le nord, dans cette région. Après Manbij et Kobane, eh bien, la prochaine cible, c'est Raqqa. Et l'armée gouvernementale, bien entendu, et ses alliés russes qui donc ont pris ces villes sans beaucoup de combats. De l'autre côté, bien entendu, les Turcs continuent leur offensive. Ils exigent le retrait des Kurdes des frontières et apparemment l'accord intervenu hier après les discussions avec le vice-président américain, en tout cas, a volé un éclat. Puisque des combats ont été annoncés et on parlait de 14 civils qui ont été tués aujourd'hui par les bombardements de l'armée turque. L'actualité européenne à présent avec le Brexit, ce feuilleton qui a des hauts et des bas. Eh bien, enfin, il y a un accord à l'arraché entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, accord donc annoncé hier. Et un accord à quelques jours seulement de la date fixée pour ce Brexit, autrement dit ce divorce entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne qui est prévu toujours pour le 31 octobre prochain. Et en tout cas, cet accord a été soumis aujourd'hui au sommet de l'Union européenne tenu à Bruxelles, ce qui lui a permis de discuter d'autres problèmes de l'Union. Autrement dit, un autre problème, c'est l'élargissement de l'Union européenne à des pays comme l'Albanie ou la Macédoine du Nord. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est donc le ministère des Affaires étrangères qui a publié un communiqué de satisfaction après l'élection de la Mauritanie au Conseil des droits de l'homme. C'était hier soir à New York en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ici, c'est cette réunion élargie, secteur public, secteur privé, présidée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, l'occasion pour lui d'annoncer les premières mesures pour l'application, pour lancer la stratégie nationale de l'emploi. Et ici, c'est la réunion, la session aujourd'hui du Conseil régional de Nouakchott. C'est la 4e session ordinaire qui s'est tenue aujourd'hui. Principal point à l'ordre du jour, bien entendu, le budget 2020. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.